Comment ça va la vie? J'espère que ça avance, j'espère que tout s'arrange. Pour les Suisses qui me regardent, je sais que bon, déconfinement, j'ai enfin pu aller chez la coiffeuse et refaire cette nouvelle coupe. J'espère que ça vous plaît. Alors aujourd'hui je voulais parler du thème du maquillage parce que je trouve qu'il y a une espèce de dictat de qu'est-ce qu'une fille doit mettre comme maquillage pour être jolie. On part du principe que pour être belle, faut avoir un visage vraiment baked, foundation, concealer, contouring, highlighter, eyelashes. Faut pas penser qu'il faut vous maquiller autant pour être bien maquillé et puis pour être présentable. Ça c'est la base de ce qu'il vous faut et si vous avez que ça, mais ça vous va très bien. Le maquillage baked de ouf et tout, c'est très bien sur Instagram, c'est très bien pour des tutos make-up, mais c'est pas si bien pour la vie de tous les jours. C'est dur de maintenir un beau make-up comme ça dans la vie de tous les jours parce qu'on transpire. Et après en boîte de nuit c'est un autre délire. Et même vis-à-vis des hommes en fait. Je ne dis pas qu'il faut vous maquiller par rapport à comment vous voulez attirer les hommes, mais est-ce que je me trompe? C'est clair que les hommes ils préfèrent une fille qui est un peu moins maquillée. Alors si t'as envie de savoir comment te maquiller pour être belle un minimum, parce que là on part dans un maquillage sans fond de teint, sans contouring, sans fossiles. Vous êtes prêtes? Allez, je vous laisse regarder la suite. Alors, est-ce qu'on a l'impression que je suis toute nue? Oui. Alors, première chose, déjà, ça, je sais pas pourquoi je me répète et je sais pas pourquoi je continue encore à en parler, mais l'hydratation, ça va faire la base de votre peau et c'est bien d'avoir une peau saine. When you look good, you feel good. Ça, c'est une technique que j'ai vue sur la chaîne de Jackie Aina, que j'ai découvert durant le tuto que je vous ai filmé. Vous aurez le petit i ici, ou ici. Ou ici, ou je sais jamais de quel cocktail. Donc moi j'utilise la poudre de chez Fenty Beauty en teinte hazelnut parce que c'est celle qui va le mieux avec mon incarnation de peau. Je vais me munir d'un petit pinceau et ce que je vais faire, c'est que je vais venir tapoter les parties qui sont assez grasses de mon visage, ça veut dire mes cernes, un peu le dessus du front, comme vous voyez à la caméra ça se matifie, et mon nez, parce que j'ai le nez. Voilà, on va juste venir matifier ces parties là. Mais pas totalement parce qu'on veut garder quand même un peu de glow au visage. Maintenant, on peut passer aux sourcils. Donc là, en fait, on va faire des sourcils assez fins, assez simples. Parce que on va faire en sorte que ça se rapproche le plus de nos sourcils de base. Et ce que moi je vais quand même faire, parce que j'aime bien que mes dessous de sourcils soient un petit peu bien correctement arqués, c'est que je vais venir prendre un concealer de chez MAC, le 24 heures Studio Fix, et je vais juste passer un tout petit coup en dessous. Et là vraiment il va falloir bien estomper autour, beaucoup plus que quand on met du fond de teint et tout, parce que bah encore une fois on n'a pas de fond de teint aujourd'hui. Ensuite vous pouvez reprendre votre pinceau avec lequel vous avez mis de la poudre, et avec l'excédent de poudre qui aura déjà sur le pinceau, vous venez nettoyer le tour. Je vais reprendre mon concealer, ça va être le moment de venir effacer les impuretés du visage. Donc on va commencer par les cernes. Hop. Si vous avez quelques boutons, quelque chose que vous voulez faire disparaître, genre moi ici et ici. Hop. Vraiment, c'est le moment de l'utiliser comme cache-misère et un peu sur mon menton. Ensuite, ça, ce que moi j'aime bien faire, c'est venir vaporiser avec une brume énergisante. En fait, c'est un primer. Logiquement, t'es censé le mettre en premier, mais ça fait quelques jours que je fais comme ça et que je mets du primer en dessus et qu'ensuite je viens estomper et je trouve que ça donne un résultat, j'aime bien. Ensuite, avec un blender, vous savez ce que vous devez faire. Commencez toujours par le bas. Je vais venir monter dans les parties en haut gentiment, comme ça a le temps de poser. If I see you in the street, your access done. I don't need your opinion. Do it I fucking want. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est venir remettre un tout petit peu de poudre, parce que la poudre c'est la vie. Jamais si je regarde pas là et je regarde là, c'est parce que j'ai le retour devant moi, donc là je profite du retour. Et maintenant, juste pour donner un peu de glow à notre visage, un peu de douceur, un peu de brillance, d'enluminance. C'est pas un mot, mais c'est pas grave. Le Ocean Feel Blush en teinte 1 de Sunskin de chez Kiko aussi. Et ça, je vais venir le mettre sur mes joues. Et un peu, ouais, autour de... En fait, j'aime bien faire ici, tout ici, en fait. Voilà. Vraiment.
venir créer un petit C autour du sourcil et jusqu'à l'os des yeux. J'ai dit pas de contouring, mais je trouve mon visage quand même un peu plat. Je vais quand même faire un tout petit peu de contouring, mais quand je vous dis un tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu quoi. C'est juste pour me rassurer moi, je crois. Genre je vais faire ça comme ça. Ça comme ça. Il me manque un peu ma creusure de visage que je fais naturellement. Que je fais assez souvent en fait. En fait c'est juste moi parce que j'ai un visage de bébé. Donc je sens le besoin de creuser un peu mon visage et que j'ai l'air d'une adulte. Vous savez qu'on me demande ma carte pour acheter des cigarettes, pour acheter de l'alcool. Je me rappelle une fois j'avais été visiter un appartement. Le mec il m'a clairement dit elle est où ta maman? Alors que l'appart était pour moi genre. Mais après voilà, si vous avez un visage qui est très marqué ou très creusé, ça aussi c'est une étape, vous passez. Vraiment là on part sur quelque chose de easy. On va mettre un peu de mascara. Juste nos propres cils. Après voilà, je connais pas la situation de tous vos cils, hein. Je sais pas comment ça allait. Moi je sais que je peux sortir sans faux cils, sans souci. Déjà parce que j'ai jamais mis constamment des faux cils, parce que j'ai du mal avec mes cils qui sont déjà monstres bouclés. Et les gars, c'est tout. Vous pouvez mettre un peu de gloss, vous pouvez mettre même un rouge à lèvres si vous voulez. Donc voilà les mecs, c'est tout. On fait pas plus. Et puis finalement, ça va très bien. J'avais juste envie de venir voilà vous dire que faut arrêter tout ce qu'on voit sur les réseaux, faut arrêter de suivre tout ce qu'on voit sur les réseaux. On est à un âge dans la société où vraiment les nouveaux médias déjà, c'est nous, les influenceurs et les youtubeurs et les instagrammeurs et tout. Faut pas suivre tout ce qu'on dit. Je peux comprendre que vous voulez suivre certaines trends, je peux comprendre que vous voulez vous maquiller d'une certaine façon, vous habiller d'une certaine manière, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas habillé ou maquillé de cette manière que vous allez être moche. Quoi? Oui. Je vais l'ouvrir à mon chat. J'ai un peu l'impression d'être votre grande sœur, donc si je peux un peu partager des choses et vous faire grandir et vous faire évoluer, ça peut que être top pour moi. Voilà, si la vidéo t'a plu et que tu me trouves pas trop moche, tu peux t'abonner. Tu peux venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve de toute façon mardi prochain pour une autre vidéo que je vais pas vous dire ce que c'est, mais moi je sais déjà ce que c'est. J'ai déjà en train de la préparer et vous n'êtes pas prêts. Et du coup, allumez la cloche de notification, comme ça vous ne loupez pas mes vidéos. Prenez soin de vous parce que la vie, you know. On se voit mardi prochain. Bye!